Algérie, la libération de Boualem Sansal, un tournant décisif. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans cette analyse cruciale sur l'un des événements les plus marquants de la politique et de la culture algérienne, la libération de Boualem Sansal. Un acte qui soulève de nombreuses questions sur la liberté d'expression, les droits humains et les possibles réformes dans un pays longtemps sous la domination d'un régime autoritaire. Mais cette libération marque-t-elle un tournant décisif pour l'Algérie, ou n'est-elle qu'un geste symbolique destiné à apaiser la pression internationale? Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'impact de cet événement sur la société algérienne, ses répercussions sur la scène politique intérieure et l'écho qu'il trouve au-delà des frontières de l'Algérie. Un appel à la réflexion, un acte de courage ou une façade politique. Si vous êtes passionné par la liberté d'expression, la lutte pour les droits humains, ou tout simplement curieux de comprendre les dynamiques profondes d'un pays en pleine mutation, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Vos commentaires sont plus que jamais bienvenus. Que vous soyez d'accord ou en désaccord, c'est ensemble que nous construisons une conversation ouverte, respectueuse et constructive. Alors, qu'en pensez-vous? La libération de Boualem Sansal marque-t-elle un espoir de changement pour l'Algérie, ou devons-nous rester prudents face à une évolution timide? Partagez votre avis ci-dessous. Boualem Sansal, écrivain et ancien haut-fonctionnaire algérien, est une figure marquante de la littérature contemporaine et un observateur critique de la société algérienne. Depuis ses premiers romans, notamment Le Serment des barbares et 2084, La fin du monde, il a suscité débats et controverses pour ses prises de position sur l'histoire, la politique et l'islam dans le monde arabe. Sa plume incisive et son engagement en faveur de la liberté d'expression lui ont valu d'être perçu comme un dissident, tant par les autorités algériennes que par une partie de la société. Son emprisonnement, pour des raisons souvent interprétées comme politiques, a marqué un tournant dans sa relation avec le régime algérien. La libération de Boualem Sansal intervient dans un contexte politique tendu en Algérie, où les tensions entre les élites au pouvoir et la société civile restent vives. Cet événement soulève de nombreuses interrogations sur l'évolution du climat politique et sur les perspectives de réforme dans un pays marqué par des décennies de gouvernance autoritaire. La question qui se pose est donc de savoir quel impact cette libération aura sur la politique intérieure et la société algérienne. Va-t-elle symboliser une ouverture démocratique, ou bien n'est-elle qu'un simple geste destiné à apaiser les critiques tout en préservant l'ordre établi? 1. Qui est Boualem Sansal? Boualem Sansal est né en 1949 à Talla Djadja, dans la région montagneuse de Kabylie, en Algérie. Après des études à l'École nationale polytechnique d'Alger, il fait une carrière dans la fonction publique, notamment en tant que haut fonctionnaire dans les ministères algériens. Cependant, c'est en tant qu'écrivain qu'il s'est véritablement fait connaître, et sa plume a rapidement marqué la scène littéraire nationale et internationale. Son premier roman, Le Serment des barbares, 1999, se distingue par une vision acérée de la société algérienne post-indépendance, où il explore les fractures sociales et politiques du pays. Mais c'est avec La Maison de poussière, 2000, et 2084, La fin du monde, 2015, qu'il acquiert une reconnaissance mondiale, tant pour son style littéraire que pour ses prises de position politiques. L'écrivain algérien est particulièrement connu pour son engagement en faveur de la liberté d'expression et de la démocratie, des valeurs qu'il défend au travers de ses écrits et de ses discours. Il dénonce, sans relâche, le manque de liberté dans son pays, critiquant aussi bien le pouvoir militaire que les dérives du système politique algérien. En 2012, il publie Le village de l'Allemand, une œuvre qui explore l'histoire coloniale de l'Algérie à travers un regard critique sur la guerre d'indépendance et la fracture qu'elle a laissée dans le pays. Sa vision critique de l'Algérie post-indépendance. L'Algérie indépendante, selon Boualem Sansal, est une société en proie à des tensions profondes, entre héritage colonial et volonté de bâtir une nation nouvelle. Dans ses romans, il évoque souvent la désillusion des Algériens face à un système politique qui se veut révolutionnaire mais qui, selon lui, n'a pas su répondre aux aspirations de liberté et de justice de la population. Il critique vivement l'autoritarisme du pouvoir en place et l'incapacité du régime à réformer le pays. À travers 2084, La fin du monde, Sansal va encore plus loin, en comparant l'Algérie à une dystopie gouvernée par une idéologie religieuse étouffante. Il met en lumière la manière dont l'État et les institutions religieuses, main dans la main, étouffent la pensée libre et la diversité d'opinions.
Son regard sur la société algérienne est également une analyse des effets de la guerre civile des années 1990 qui a profondément traumatisé le pays. Sansal y voit l'échec d'un modèle de gouvernance qui n'a pas su apporter la paix et la réconciliation, mais, au contraire, nourrit la radicalisation et la violence. Pour lui, la répression, qu'elle soit politique ou religieuse, est la principale cause du blocage actuel de la société algérienne. Son implication dans le débat national et international. Au-delà de ses livres, Boualem Sansal s'est fait un nom sur la scène internationale en raison de ses prises de position fermes sur des sujets sensibles tels que les droits de l'homme, la liberté de la presse et l'avenir démocratique de l'Algérie. Ses idées ont eu un impact non seulement en Algérie, mais aussi à l'étranger, notamment en Europe, où il a participé à plusieurs débats sur la place de l'islam dans les sociétés modernes, le rapport à l'héritage colonial et la quête de la liberté dans les régimes autoritaires. Sansal a souvent dénoncé l'hypocrisie des gouvernements occidentaux qui, selon lui, cautionnent les régimes autoritaires du Maghreb et du Moyen-Orient au nom de la stabilité géopolitique. Dans ses écrits et ses discours, il appelle à un engagement véritable en faveur de la démocratie et de l'indépendance des peuples, tout en soulignant les erreurs stratégiques des puissances étrangères vis-à-vis du monde arabe. Ses ouvrages ont été traduits dans de nombreuses langues, et son influence dépasse les frontières de l'Algérie. Son rôle dans la critique du régime algérien et sa défense des droits humains l'ont parfois mis en danger. Il a été l'objet de pressions et de critiques, mais il n'a cessé de revendiquer une Algérie libre, où la voix de l'intellectuel et du citoyen puisse s'exprimer sans peur. Ses interventions ont contribué à maintenir le débat sur la réforme politique en Algérie, notamment en apportant une perspective extérieure et une analyse critique du pouvoir en place. Son œuvre, intellectuellement et politiquement engagée, continue d'influencer la réflexion sur l'avenir du pays. Le contexte politique de l'Algérie. L'Algérie, depuis son indépendance en 1962, a connu un système politique où le rôle de l'armée est central. L'armée a exercé une influence considérable sur la gestion des affaires politiques, tant sous les présidences de Houari Boumedienne que de ses successeurs. Bien que le pays ait connu plusieurs transitions présidentielles, le pouvoir militaire est demeuré une constante, souvent dans l'ombre, mais avec un rôle déterminant dans la désignation des présidents et la gestion des crises politiques. Les partis politiques en Algérie, souvent sous la surveillance de l'État, ne sont pas toujours perçus comme des acteurs de véritable alternance politique. Le paysage partisan reste dominé par des formations politiques proches du pouvoir, notamment le Parti du Rassemblement national démocratique, RND, et le Front de libération nationale, FLN. Les partis d'opposition, même lorsqu'ils sont actifs, peinent à s'imposer face à une gouvernance centrée autour de l'exécutif et de l'armée. La séparation des pouvoirs est souvent perçue comme limitée, ce qui engendre des tensions internes liées à la gouvernance et au manque de réformes politiques substantielles. La situation des droits de l'homme et des libertés publiques en Algérie reste préoccupante. Depuis la répression des manifestations de 1988, qui ont donné naissance au processus de réforme, les libertés individuelles et collectives ont été régulièrement limitées. La presse indépendante et les journalistes sont souvent soumis à une censure sévère, tandis que les opposants politiques et les défenseurs des droits de l'homme sont régulièrement arrêtés et emprisonnés. Des lois restrictives, notamment sur les manifestations publiques et les droits d'association, limitent la capacité des citoyens à s'exprimer librement. Les violences policières et l'arrestation de figures de l'opposition ou de journalistes critiques du gouvernement sont des faits récurrents qui témoignent de la répression des voix dissidentes. Sous la présidence actuelle de Abdelmadjid Tebboune, qui a succédé à Abdelaziz Bouteflika après sa démission en 2019 sous la pression du mouvement de contestation populaire Irak, les tensions sociales sont palpables. Le Irak a révélé un large mécontentement populaire vis-à-vis du système politique en place, dénonçant la corruption, l'autoritarisme et le manque de réforme. Les manifestations ont été largement réprimées par les forces de l'ordre et des milliers de militants ont été arrêtés. Bien que Tebboune ait promis des réformes politiques et une plus grande ouverture, le climat reste tendu et marqué par un sentiment de méfiance à l'égard du pouvoir. Les récents événements ont renforcé un sentiment d'injustice sociale et économique parmi les jeunes qui restent confrontés au chômage et à une crise économique persistante. Ces tensions sociales et politiques sont de plus en plus visibles et soulignent la fragilité du système politique algérien face à des revendications populaires de changement. La libération de Boualem Sansal, contexte et événements. Boualem Sansal,
écrivain algérien reconnu pour son engagement intellectuel et ses prises de position critiques envers le régime en place, a été arrêté en 2019 dans un contexte marqué par des tensions politiques internes et un climat répressif croissant en Algérie. Sansal est un auteur dont les œuvres abordent des thématiques sensibles, notamment la liberté d'expression, la politique et la condition sociale en Algérie. Il a souvent été une voix dissidente, dénonçant l'autoritarisme et les dérives du pouvoir. L'arrestation de Boualem Sansal a été perçue comme une tentative de museler la critique au moment où la contestation populaire, symbolisée par le mouvement Irak, prenait de l'ampleur. Les raisons de son arrestation sont liées à son engagement public contre la corruption, les violations des droits de l'homme et la situation politique en Algérie. Il a été accusé, à tort ou à raison, de diffusion de fausses informations et de mouvements contre l'ordre public, des accusations souvent utilisées par le pouvoir algérien pour réprimer les opposants politiques et les voix dissidentes. De plus, ses écrits, tels que Le village de l'Allemand et Petit éloge de la vie, sont des critiques acerbes de la société algérienne, de ses dérives et de l'héritage du colonialisme. Il a également dénoncé la domination de l'armée sur la politique et l'économie, ce qui l'a placé en opposition directe avec les autorités. L'arrestation de Sansal a suscité une vive réaction, tant au niveau national qu'international. En Algérie, une partie de la population a vu dans cette arrestation une manifestation de l'intolérance du régime envers toute forme de dissidence. Les partisans de Sansal, y compris des intellectuels et des artistes, ont exprimé leur solidarité, tandis que des militants des droits de l'homme ont dénoncé une tentative de réprimer la liberté d'expression. Sur la scène internationale, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Reporters sans frontières, ont rapidement exprimé leur inquiétude, qualifiant son emprisonnement de politique et de répression contre la liberté d'expression. Elles ont exigé sa libération immédiate, soulignant que son arrestation représentait une violation des droits fondamentaux. La libération de Boualem Sansal a été perçue comme une concession du gouvernement algérien, bien que celle-ci soit intervenue après une intense pression internationale. Plusieurs analystes estiment qu'il s'agissait d'une manœuvre pour apaiser la communauté internationale et pour éviter un isolement supplémentaire de l'Algérie sur la scène mondiale. Toutefois, cette libération ne constitue pas nécessairement un signe de changement profond dans la politique intérieure du pays. Le pouvoir algérien continue d'exercer une surveillance étroite sur les voix dissidentes, et la liberté d'expression reste un sujet de tension. Certains observateurs estiment que la libération de Sansal pourrait être liée à une volonté de renforcer la légitimité du gouvernement face aux critiques extérieures, sans pour autant faire de réelles concessions sur le plan intérieur. En définitive, bien que la libération de Boualem Sansal ait été accueillie favorablement, elle reste un symbole complexe du rapport de force entre le pouvoir algérien et la communauté internationale. Elle n'indique pas nécessairement un changement profond dans les pratiques politiques internes, mais plutôt une réponse circonstancielle à la pression croissante concernant les droits humains et la liberté d'expression. Les conséquences sur la scène politique algérienne. La libération de Boualem Sansal, bien qu'un geste symbolique pour la communauté internationale, a eu des répercussions complexes sur la scène politique algérienne. Si certains l'ont perçu comme un signe de détente, d'autres y ont vu une manœuvre tactique pour apaiser la pression extérieure tout en maintenant le contrôle interne. L'impact sur les opposants politiques et les activistes a été mitigé. D'un côté, certains ont interprété cette libération comme une victoire de la résistance et de la mobilisation, et un espoir que le régime puisse être plus ouvert à la dissidence. D'un autre côté, nombreux sont ceux qui estiment que la libération de Sansal ne doit pas masquer la réalité d'une répression systématique qui continue de sévir contre les opposants politiques et les journalistes. En effet, bien que la libération d'une figure aussi médiatisée puisse paraître comme un geste de tolérance, cela ne change pas la réalité de la répression quotidienne à l'égard de nombreux autres militants et contestataires, qui restent enfermés ou persécutés pour leurs opinions. La politique de répression, en particulier envers les activistes du mouvement Irak, reste en place, et la crainte d'une répression future persiste parmi ceux qui défient l'autorité. Les partis politiques et les mouvements sociaux en Algérie ont réagi de manière nuancée à la libération de Boualem Sansal. Certains partis d'opposition ont salué l'événement comme un signe positif, estimant que cela pourrait annoncer un assouplissement du climat politique. Cependant, pour une large part, ces mêmes partis ont aussi exprimé des doutes sur la sincérité du geste. Beaucoup considèrent cette libération comme une tentative de manipulation politique, un moyen pour le régime de donner l'apparence d'une ouverture tout en continuant à réprimer la véritable opposition.
Pour les partis qui militent pour une démocratie plus ouverte et une réelle séparation des pouvoirs, la libération de Sansal ne constitue pas une rupture avec la logique autoritaire du régime, mais plutôt une réponse ponctuelle aux pressions internationales. Les mouvements sociaux, notamment ceux liés au Irak, ont également exprimé un scepticisme similaire, soulignant que tant que les causes profondes de la répression et de l'injustice sociale ne sont pas abordées, un tel acte ne pourra pas être perçu comme un véritable changement de politique. Sur la scène internationale, la libération de Boualem Sansal a eu un impact diplomatique notable. Bien qu'elle ait été saluée par des organisations de défense des droits humains et des gouvernements occidentaux, elle n'a pas suffi à modifier profondément l'image de l'Algérie dans les milieux diplomatiques. Cette libération a été interprétée par certains analystes comme une tentative du gouvernement algérien de répondre aux critiques croissantes concernant la situation des droits de l'homme, tout en évitant une escalade dans les tensions diplomatiques. Toutefois, cet événement n'a pas complètement atténué les préoccupations internationales liées à la répression systématique des libertés fondamentales dans le pays. L'Algérie reste sous surveillance des instances internationales, et si la libération de Sansal peut être vue comme un geste de bonne volonté, elle n'a pas fait disparaître les problèmes structurels qui freinent les relations diplomatiques, notamment avec l'Union européenne et les États-Unis, qui continuent de souligner la nécessité de réformes profondes en matière de droits humains et de gouvernance. La libération de Boualem Sansal a eu un impact ambivalent sur la scène politique algérienne. Elle a d'abord alimenté des espoirs de détente chez certains, mais a été perçue comme une stratégie de manipulation par d'autres, surtout en raison de la répression continue qui touche encore une grande partie de la société. Sur le plan international, elle a permis à l'Algérie d'atténuer temporairement les critiques extérieures, mais n'a pas significativement changé l'état des relations diplomatiques du pays, qui reste marqué par des tensions sur la question des droits humains. L'impact culturel et social de la libération de Boualem Sansal. La libération de Boualem Sansal a eu un impact profond, tant sur le plan culturel que social en Algérie. En tant qu'écrivain reconnu et figure emblématique de la dissidence, sa libération a été perçue par certains comme un symbole de la liberté d'expression et de l'importance de la pensée critique dans une société marquée par des décennies de censure. Boualem Sansal, par ses écrits et ses prises de position publiques, incarne cette résistance intellectuelle qui défend les droits fondamentaux et la liberté de penser. Son engagement contre les dérives politiques et sociales du régime algérien a fait de lui un modèle pour de nombreux jeunes, écrivains et journalistes qui luttent pour des idéaux similaires. Sa libération pourrait ainsi inspirer une nouvelle génération d'intellectuels à défendre plus ouvertement leurs convictions, même face à un pouvoir répressif. Pour les jeunes, souvent frustrés par la situation socio-économique et la limitation de leur liberté, la libération de Sansal pourrait offrir un espoir que la voix de la dissidence puisse enfin être entendue et respectée. Les livres de Boualem Sansal ont une portée considérable, tant en Algérie que dans le monde francophone. À travers des œuvres comme Le village de l'Allemand et Petit éloge de la vie, Sansal explore des thèmes de liberté, de justice et d'identité nationale. Ses écrits abordent des questions de mémoire historique, de réconciliation post-coloniale et de quête d'identité dans un contexte algérien complexe, où le poids du passé colonial et des luttes internes continue de marquer les consciences. Dans ses romans, Sansal dénonce la corruption, l'absence de réformes politiques et la domination d'une élite au pouvoir, tout en interrogeant la place de l'Algérie dans un monde globalisé. Pour la société algérienne, ses œuvres sont des invitations à la réflexion sur l'avenir du pays, tout en offrant une critique acerbe du système en place. Elles permettent également de remettre en question les héritages du nationalisme algérien post-indépendance, souvent considéré comme un frein à la modernisation et à l'ouverture démocratique. Ainsi, l'importance de ses écrits dépasse les frontières de l'Algérie et fait de lui un écrivain universel, abordant des thèmes de révolte et de liberté dans un contexte global de lutte contre les régimes autoritaires. La réaction de la population algérienne à la libération de Boualem Sansal a été partagée, reflétant la complexité de la situation politique et sociale du pays. Pour certains, cet événement a été accueilli comme une lueur d'espoir. Ils y ont vu un signe que le pouvoir pourrait commencer à évoluer, ou du moins à céder à une certaine pression internationale et intérieure en faveur d'une plus grande liberté d'expression. Cette perception pourrait être particulièrement forte chez les jeunes, qui, dans un contexte de chômage élevé et de désenchantement, cherchent des figures inspirantes pour incarner la résistance à l'oppression. Cependant, une large portion de la population a accueilli cet événement avec scepticisme.
Nombreux sont ceux qui considèrent que la libération de Sansal n'est qu'un geste symbolique, sans véritable changement tangible dans la politique du régime. Ces Algériens estiment que cette libération n'équivaut pas à une ouverture politique réelle, d'autant que de nombreux autres militants et journalistes sont toujours persécutés, emprisonnés ou contraints à l'exil. De plus, le climat de répression qui règne encore, avec les arrestations de figures du mouvement Irak, ne permet pas de croire à une détente durable. En somme, la libération de Boualem Sansal a suscité des réactions partagées, entre espoir et scepticisme. Toutefois, sur le plan culturel, elle reste un moment marquant qui renforce son statut de symbole de la liberté d'expression et de la résistance contre la censure. Ces livres continueront à résonner comme des appels à la réflexion sur l'identité, la justice et la liberté, inspirant potentiellement de nouveaux mouvements intellectuels et artistiques dans une Algérie qui cherche encore son chemin vers un avenir démocratique. La libération de Boualem Sansal dans le contexte régional et mondial. La libération de Boualem Sansal s'inscrit dans un contexte régional et mondial plus large, où les dynamiques politiques des pays arabes et du monde musulman continuent de nourrir des débats sur la liberté d'expression, les droits de l'homme et la répression des voix dissidentes. Boualem Sansal, à travers son œuvre et son engagement intellectuel, incarne bien plus qu'un simple écrivain algérien. Il représente une figure de dissidence qui trouve des échos dans d'autres pays du monde arabe. Ses prises de position contre le régime algérien, ainsi que ses critiques sur les dérives autoritaires dans les sociétés arabes, font de lui un symbole de résistance face à des régimes qui utilisent la répression pour maintenir leur pouvoir. Dans le contexte mondial arabe, la libération de Sansal pourrait être perçue comme une tentative, bien que timide, d'apaiser les tensions internes et de répondre à la pression internationale pour la libération des voix dissidentes. Il fait partie de cette lignée d'intellectuels, écrivains et militants qui, tout en étant réprimés, continuent d'être des phares pour la résistance intellectuelle et politique dans des sociétés gouvernées par la censure. La perception de la libération de Boualem Sansal en Europe et dans les pays occidentaux a été largement positive. Pour les pays européens et les défenseurs des droits humains, la libération de Sansal a été un signal qu'il est possible de concilier répression et ouverture dans certains contextes, mais cela n'a pas suffi à changer radicalement la perception du régime algérien. L'Union européenne et les États-Unis, qui ont régulièrement exprimé des préoccupations concernant la répression de la liberté d'expression et des droits de l'homme en Algérie, ont salué cette libération comme un geste symbolique positif. Toutefois, la communauté internationale reste vigilante, soulignant que cet acte ne doit pas occulter les violations persistantes des droits fondamentaux dans le pays. Le cas de Sansal n'est donc qu'un élément parmi d'autres dans un processus plus vaste de pression sur les régimes autoritaires pour garantir les libertés individuelles et collectives. Les représentants occidentaux ont, par ailleurs, souligné que de tels gestes doivent s'accompagner de réformes substantielles pour que l'Algérie puisse répondre aux attentes de la société civile et de la communauté internationale en matière de gouvernance démocratique. Le cas de Boualem Sansal n'est pas unique dans le contexte nord-africain et du Moyen-Orient, bien que sa situation présente certaines spécificités. En Afrique du Nord, d'autres figures dissidentes ont également été emprisonnées ou persécutées pour leurs idées et leurs critiques publiques, comme l'écrivain et militant marocain Abdelkrim Belgandouz, ou les journalistes tunisiens qui ont pris des positions courageuses contre les dérives autoritaires dans leur pays. Sansal, bien qu'emprisonné dans un contexte algérien particulier, s'inscrit dans cette lignée de figures courageuses qui s'opposent aux régimes autoritaires. De plus, l'impact de sa libération rappelle d'autres événements dans la région, comme la libération de certains opposants politiques en Égypte ou en Tunisie, où les répressions de la liberté d'expression sont toujours des sujets de friction avec la communauté internationale. Dans le monde arabe plus large, Boualem Sansal n'est donc pas un cas isolé, mais un exemple de la lutte continue pour la liberté d'expression dans des régimes où la dissidence reste fortement réprimée. Cette situation soulève des questions cruciales sur les limites de la réconciliation politique dans des régimes autoritaires et sur la nécessité de réformes profondes pour permettre l'épanouissement d'une société civile véritablement libre. En conclusion, la libération de Boualem Sansal s'inscrit dans un contexte mondial de lutte pour les libertés fondamentales et fait écho à des dynamiques similaires dans toute la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Bien que cet événement ait été salué comme un signe positif en Europe et dans les pays occidentaux, il demeure un exemple parmi d'autres d'une région où la répression continue d'affecter les voix dissidentes. Les perspectives d'avenir pour l'Algérie post-Sansal. La libération de Boualem Sansal pourrait, à première vue, marquer un tournant dans les discours politiques du gouvernement algérien.
mais la réalité de cet impact reste nuancée. Cette libération, bien qu'elle ait été saluée comme un geste symbolique, n'a pas encore montré de répercussions substantielles sur les politiques internes du pays. Les autorités algériennes ont toujours fait preuve d'une grande réticence à ouvrir véritablement le champ politique, et la libération de Sansal pourrait n'être qu'un geste ponctuel, destiné à apaiser la pression extérieure tout en maintenant le contrôle intérieur. En effet, bien que le régime ait accordé une certaine visibilité à cet acte de détente, les discours officiels continuent de défendre un modèle autoritaire, centré sur le pouvoir exécutif et la domination de l'armée. Le gouvernement pourrait continuer à prôner des réformes superficielles ou cosmétiques tout en consolidant son pouvoir, sans pour autant engager une véritable transition démocratique. Les espoirs d'une ouverture démocratique en Algérie, bien qu'exprimés par certains intellectuels et acteurs de la société civile, restent fragiles. La libération de Boualem Sansal pourrait bien stimuler les attentes de la population et des mouvements d'opposition, en leur offrant un petit aperçu de ce que pourrait être une société plus ouverte. Cependant, l'Algérie reste un pays où la dissidence est encore étouffée et où les voix critiques sont régulièrement réduites au silence. Les promesses de réformes politiques, sociales et économiques faites par les autorités algériennes après la démission de Bouteflika en 2019 n'ont pas été suivies d'actions concrètes, et les réformes promises, notamment la révision de la Constitution, semblent plus symboliques que véritablement transformantes. La libération de Sansal ne semble pas constituer un changement radical dans l'approche du pouvoir à l'égard des libertés politiques. Ainsi, même si les discussions sur l'ouverture démocratique peuvent se multiplier, elles risquent de se heurter à la résistance d'un pouvoir qui reste attaché à un modèle autoritaire. Les défis à venir pour une réelle démocratisation de l'Algérie sont nombreux et complexes. D'abord, la question de la domination militaire dans la politique reste centrale. L'armée algérienne a toujours joué un rôle décisif dans les affaires politiques du pays et reste un acteur clé dans la gestion du pouvoir. Tant que cette structure de pouvoir ne sera pas remise en question, toute tentative de démocratisation risque de se heurter à une forte résistance. Ensuite, la société civile, bien que plus active, demeure fragilisée par une répression constante et par la fragmentation de ses acteurs. Les partis politiques d'opposition restent divisés, et les mouvements sociaux tels que le Hirak n'ont pas encore réussi à se structurer de manière efficace pour peser sur la politique nationale. De plus, l'Algérie fait face à des défis socio-économiques importants, tels que le chômage élevé, la pauvreté et l'instabilité économique qui compliquent la tâche d'une démocratisation véritable. La classe politique et les jeunes, notamment, sont profondément désillusionnés par l'absence de réformes réelles. L'un des obstacles majeurs à une démocratisation durable est l'absence de séparation claire entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Cette absence de contre-pouvoirs effectifs empêche une véritable pluralité politique et la mise en place d'un système démocratique solide. En conséquence, même si des figures emblématiques comme Boualem Sansal sont libérées, cela ne suffira pas à engendrer un changement profond si les structures autoritaires qui contrôlent l'Algérie demeurent intactes. La libération de Boualem Sansal peut être perçue comme un événement symbolique dans un contexte de tension politique, mais elle ne marque pas nécessairement un tournant radical dans la politique du pays. Les perspectives d'avenir pour l'Algérie demeurent incertaines. Bien que certains espèrent des réformes, les défis à surmonter pour une démocratisation réelle sont considérables. La volonté politique du régime, les résistances internes et les pressions sociales et économiques détermineront si l'Algérie peut réellement emprunter la voie d'une démocratie inclusive et pluraliste. La libération de Boualem Sansal représente un moment significatif dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, mais ses répercussions restent encore incertaines. À court terme, cet événement pourrait insuffler un vent d'espoir parmi les intellectuels, journalistes et activistes qui luttent pour la liberté d'expression. Il peut également redonner un peu de visibilité à la société civile algérienne, déjà marginalisée par des décennies de répression. À moyen terme, cette libération pourrait servir à renforcer les pressions extérieures en faveur de réformes politiques et sociales. Cependant, sur le long terme, elle risque de ne pas suffire à enclencher une véritable transformation si le régime reste figé dans ses structures autoritaires. L'histoire de Boualem Sansal est celle d'un intellectuel qui, malgré la répression, a persisté à défendre ses convictions. Son parcours devient un modèle pour d'autres intellectuels dans des régimes similaires, où la liberté d'expression est constamment menacée. Pour beaucoup, sa résistance symbolise la lutte pour la dignité humaine et la liberté face à l'autoritarisme.
Il incarne un idéal auquel aspirent de nombreux jeunes dans des sociétés où la dissidence reste un acte de courage. Cependant, l'avenir de l'Algérie demeure incertain. Si la libération de Sansal a été saluée par certains comme un signe de détente, beaucoup craignent qu'il ne s'agisse que d'une façade pour masquer la répression toujours en cours. L'Algérie, bien que riche d'une histoire de lutte, semble encore éloignée d'une transition démocratique profonde. Les véritables changements nécessitent une volonté politique forte, une révision du rôle de l'armée dans la politique et des réformes structurelles pour offrir à la société algérienne une véritable voix. La libération de Boualem Sansal reste un événement symbolique majeur dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Bien qu'elle puisse laisser entrevoir un signe d'ouverture et d'espoir pour les voix dissidentes, elle soulève aussi de nombreuses questions sur la sincérité des réformes du régime et la véritable volonté de changement. L'Algérie, encore marquée par les cicatrices d'un passé autoritaire, semble à la croisée des chemins. La libération de figures emblématiques comme Sansal pourrait-elle être le début d'une réelle transformation, ou simplement une tentative d'apaiser les critiques internationales? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'heure, l'important est de rester attentif aux évolutions à venir et de ne jamais oublier que la vraie liberté d'expression, la démocratie et la justice sont des conquêtes quotidiennes, qu'elles nécessitent de l'engagement, du courage et de la persévérance. Avant de vous laisser, je vous invite à taper sur la cloche pour vous abonner, afin de ne manquer aucune de nos futures analyses. Que vos réflexions et vos actions portent des fruits pour un avenir meilleur. Allahumma arina ala kakan warzukna itibaya, wa arina al-batila batilan warzukna ishtinaba. Ô Allah, montre-nous la vérité comme vérité et accorde-nous la capacité de la suivre, et montre-nous le faux comme faux et accorde-nous la capacité de l'éviter. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.